Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre et l'écran LCD sur le Huawei P20 Lite. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site. En scannant le code QR, vous avez un accès direct au produit. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également sur le site le kit complet de réparation qui comprend l'écran, le kit d'outils, mais également les stickers universels de batterie ainsi qu'un patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer l'écran sur le P20 Lite et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P20 Lite, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle doit correspondre à ANE-LX1. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir maintenant commencer la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis sur tout le contour. Donc on a deux méthodes pour chauffer le châssis. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. On le place pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là, on va chauffer tout simplement le contour du téléphone, donc l'arrière évidemment, afin de faciliter le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on va appliquer la ventouse sur le bas de la vitre. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis en insérant le médiator en métal entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a inséré le médiator en métal, on vient positionner les deux autres médiators en plastique. Et on va ensuite retirer le médiator en métal qui nous a juste été utile pour créer le point d'insertion. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les deux médiators sur tout le contour du châssis afin de pouvoir libérer la vitre arrière. Alors éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu plus de mal à passer avec le médiator, n'hésitez pas à rechauffer l'endroit qui vous oppose une certaine résistance. Attention bien sûr à ne pas trop chauffer, évidemment. Vous avez la carte mère qui est juste derrière. Une fois qu'on a correctement fait glisser les médiators sur tout le contour, on va pouvoir basculer la vitre arrière et donc ouvrir complètement le téléphone. On bascule la vitre arrière de la gauche vers la droite. Vous ferez attention, celle-ci est toujours connectée à la carte mère. Et effectivement, vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui est toujours donc connecté à la carte. Et la première manipulation que nous allons effectuer, ça va être de retirer la plaquette qui maintient notamment le connecteur de batterie et également le connecteur du lecteur d'empreinte digitale qui est situé au dos. Donc on va déconnecter les deux nappes en commençant par la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. Donc les deux nappes de droite. Maintenant on va pouvoir mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à l'écran. Et l'on va, dans un premier temps, déconnecter la nappe de l'écran. La nappe de l'écran, elle est sous une plaquette métallique et on va donc retirer la vis cruciforme qui maintient la plaquette métallique qui est située tout à gauche. Une fois que l'on a retiré la plaquette métallique, on a un accès direct à la nappe de l'écran que l'on va pouvoir déconnecter. Et la nappe de l'écran, ensuite, elle vient par-dessus la batterie et ensuite, elle vient en dessous le bloc haut-parleur que l'on va devoir retirer. Il est maintenu par cette vis cruciforme. Pensez bien repositionner les éléments à chaque fois sur le patron d'aide au montage que vous avez reçu avec votre commande afin de ne pas mélanger les vis et les différents éléments que l'on enlève durant cette réparation. Une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement désengager le bloc haut-parleur. Voilà, qui laisse apparaître donc le bas de la nappe de l'écran et on va pouvoir maintenant décoller celui-ci. Donc pour décoller l'écran, ça va être exactement la même méthode que pour la vitre arrière. On va chauffer tout le contour de l'écran. Donc on a toujours deux méthodes, deux solutions. La première, c'est d'utiliser le coussin chauffant. La deuxième, ça va être d'utiliser le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Vous retrouverez bien sûr le coussin chauffant ou le décapeur thermique en option sur notre site internet où il est vendu bien sûr en produit seul.
On chauffe donc tout le contour de l'écran et ensuite on vient positionner la ventouse. Alors pour que la ventouse puisse adhérer sur notre vitre qui est cassée, on va tout simplement positionner de l'adhésif, alors qui en fait fait double emploi. Le premier emploi, ça va nous permettre de positionner la ventouse, et le deuxième avantage de l'adhésif, ça va être d'éviter les éclats de verre. On tire sur la ventouse, on crée un point d'insertion entre la vitre et le châssis, et ensuite on vient appliquer donc le médiator en métal que l'on remplace par les deux médiators en plastique. Ah, c'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. Alors, vous voyez, hein, l'avantage avec les adhésifs, c'est que l'écran reste en un seul bloc et cela vous évite de travailler avec des morceaux de verre sur votre surface de travail. Donc on fait glisser les deux médiateurs sur tout le contour de l'écran, et dès qu'on peut relever celui-ci, on le relève en saisissant la dalle LCD, voilà, qui est juste en dessous. Il y a plusieurs parties hein, sur un écran. Vous avez bien sûr le tactile, la vitre et également le LCD. Maintenant, on peut donc désengager complètement l'écran. Et vous avez vu, on a donc retiré la nappe que l'on avait libérée tout à l'heure. Voilà pour le bloc écran. On va le mettre de côté. On a juste un élément à récupérer sur celui-ci pour le repositionner sur le nouvel écran. Il s'agit de la grille du haut-parleur externe, du haut-parleur interne, pardon, excusez-moi, que l'on récupère donc sur notre ancien écran, donc sur la partie haute de l'écran, et que l'on va repositionner dans la partie remontage. Donc le démontage est terminé. On reprend notre nouvel écran et on va donc commencer par repositionner la grille de l'écouteur de l'oreille. Alors je vous rappelle hein, que le tutoriel que l'on est en train de suivre, c'est uniquement pour l'écran seul, hein, sans le châssis. Vous retrouverez également les écrans avec les châssis, mais c'est une réparation qui est complètement différente et qui vous permet également de changer le châssis du téléphone avec un écran qui est déjà précollé sur le châssis. La réparation est plus simple, mais elle est également plus onéreuse. On a donc enlevé tous les stickers de protection. Il faut également au préalable, bien sûr, nettoyer votre bloc, donc le châssis, car on va devoir recoller l'écran sur le châssis en utilisant la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Voilà, on appose juste un filet de colle sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a correctement positionné la colle sur le contour du châssis, on vient bien sûr repositionner le bloc écran, enfin l'écran sur le bloc, pardon, sur le châssis. Alors évidemment, le bloc doit être parfaitement propre avant de redisposer l'écran sur celui-ci. L'avantage, si vous changez uniquement votre écran, c'est que vous n'avez pas eu besoin d'enlever ni la carte mère, ni la batterie. On vient ensuite mettre le téléphone sous presse pour que la colle puisse faire effet pendant environ 30 minutes. On va laisser le téléphone sous presse. Voilà, l'écran est correctement recollé, donc on va pouvoir finaliser le montage. On va bien sûr commencer par reconnecter la nappe de l'écran. Et ensuite, nous allons repositionner le module haut-parleur qui est maintenu par des vis cruciformes. Il y en a 7 au total pour maintenir le bloc haut-parleur. Voilà pour le bloc haut-parleur. Et ensuite, nous allons repositionner le cache qui maintient la nappe de l'écran. À noter que vous retrouverez plusieurs types d'écrans sur le site internet à différents prix, s'il s'agit des écrans d'origine ou compatibles. On a donc remis le cache. Ensuite, on vient reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Et on va ensuite, au tout dernier, reconnecter la batterie. Et on remet enfin le cache qui maintient les 3 connecteurs, donc la nappe d'interconnexion que l'on n'avait pas déconnectée, la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Et ce cache, il est maintenu par 2 vis cruciformes.
Alors maintenant, on va faire exactement la même opération que l'on a fait pour la vitre, mais on va la faire pour la vitre arrière. On va positionner de la colle, donc toujours la colle B7000, sur tout le contour du châssis. Voilà, on applique un filet de colle. Alors, éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle qui peuvent couler sur le côté du châssis, vous pouvez les nettoyer ensuite très facilement avec un chiffon humide. Une fois qu'on a correctement positionné la colle sur tout le contour du châssis, il nous reste juste à remettre la vitre arrière sur le châssis. Et on va pouvoir mettre le tout sous presse, encore une fois, pendant environ 30 minutes également, avant que la réparation soit totalement terminée. Et il ne reste plus qu'à enlever la protection de l'écran et à rallumer le téléphone, bien entendu. Voilà, on nettoie les petits surplus de colle, comme je vous le disais, avec un chiffon humide. Ça se nettoie très facilement et on a un téléphone comme neuf qui va nous permettre de faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer donc la vitre et le LCD sur le P20 Lite. Bien sûr, en commençant par l'écran, vous le trouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas que vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les accessoires et les tutoriels pour le P20 Lite sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.